أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite Muawiyah la'natullah alayh, deuxième partie. Donc ça continue la lecture, j'en suis au caractère de Muawiyah. El-Hassan el-Basri dit Muawiyah la'natullah alayh a eu quatre actes à son actif dont l'un d'entre eux aurait suffi à le dépeindre. La nomination, premièrement, la nomination des fauteurs de troupes sur la communauté de sorte qu'il ait volé son pouvoir sans consultation avec ses membres, alors qu'il y avait quelques compagnons vertueux parmi eux. Deuxièmement, la nomination de son fils en tant que son successeur après lui, un ivrogne et un apostat qui portait de la soie et jouait de la musique. Troisièmement, la réclamation au sujet de Ziyad en tant que son fils, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'enfant légitime appartient au lit et l'adultère devra être lapidé. Quatrièmement, le massacre d'El Hojr et ses compagnons. Ça c'est donc dans les références Bakri, l'histoire de Tabari, version française, les événements de l'année 51 après l'Hégire. Histoire d'Ibn Hassir, volume 3, page 242. El-Bidaya wa Nihaya par Ibn Kassir, volume 8, page 130, qui mentionne le premier crime comme ce combat contre Ali. Histoire d'Ibn Kassir, volume 3, page 242. Khilafa wal Mulk del Mordoudi, page 165-166. Voici certains détails sur la tragédie d'Hojr, qui était Hojr ibn Hadi, dans un effort de supprimer la liberté d'expression. Muawiyah a commencé ses actes barbares sur Hojr, qui était un célèbre Tarbiri et un compagnon respecté de l'imam Ali alayhi salam. Lors de sa royauté, l'imam Ali fut maudit des pupitres des mosquées. Cela causa beaucoup de douleur et de peine aux musulmans. Néanmoins, les gens étaient patients devant cette adversité. Cependant, à Koufa, Hojr ne pouvait plus soutenir cet acte immonde et commença de féliciter l'imam Ali alayhi salam et de maudire Muawiyah. Mughayra, qui était le gouverneur de Koufa, à ce moment-là a prévenu Hojr des conséquences. Ziyad avait l'autorité sur la province de Bassora et de Koufa. Des différends ont émergé entre Ziyad et Hojr. Ziyad jurait par des insultes et Hojr répondait de même à Ziyad. Pendant cette période, Hojr a également corrigé Ziyad lorsqu'il a retardé la prière du vendredi. Par la suite, Hojr avec ses 12 compagnons ont été arrêtés pour les faits suivants. Hojr avait organisé un groupe d'opposants et il avait l'habitude d'être contre Muawiyah. Il incite les personnes pour lutter contre Muawiyah. Il réclame que le califat appartient à l'imam Ali alayhi salam et sa progéniture. Il soutient Abu Turab, surnom de l'imam Ali alayhi salam. Il envoie ses bénédictions sur l'imam Ali. Donc, ainsi, par rapport à ces faits, ces personnalités ont été envoyées à Muawiyah et ordonna de les tuer. Avant leur exécution, les bourreaux leur ont dit « Nous avons été commandés que si vous montrez des sentiments négatifs envers Ali et le maudissez, vous serez libre. Autrement, vous devrez mourir. » En entendant cela, Hojr et ses compagnons ont refusé l'invitation et Hojr a répondu « Je ne peux pas pousser ces mots de ma langue qui hériteraient mon Seigneur. » Après ceci, ils ont été tués, excepté Abdurrahman ibn Hassan, qui a été envoyé par Muawiyah à Ziyad avec l'ordre qui devait brutalement le tuer, c'est-à-dire Ziyad, en enterrant vivant. Ça, les références sont l'histoire de Tabari, version arabe, événement de l'an 50 de l'Hégire. El-Istisrab par Ibn Abdelbar, volume 1, page 135. Histoire d'Ibn Kassir, volume 3, page 234 à 242. El-Bidaya wa Nihaya, volume 8, page 50 à 55. Histoire d'Ibn Khaldoun, volume 3. Muawiyah aussi a joué un rôle et a rétabli les coutumes de la Jahiliya. Les amputations des têtes et les déplacer d'un endroit à l'autre. L'acharnement des corps sans vie qui était répandu pendant l'époque de l'ignorance et le Jahiliya ont ressurgi parmi les musulmans lors de l'ère omeyyade. L'affaire numéro 1, la toute première tête qui a été amputée du corps de l'histoire islamique, était celle d'Ammar ibn Yasir, le célèbre compagnon du messager d'Allah. Ahmed ibn Hanbal, dans son Musnad, relate une tradition qui a été mentionnée dans le Tabaqat ibn Sa'd, dans la bataille de Siffin, quand la tête d'Ammar ibn Yasir a été coupée et envoyée à Muawiyah. Deux personnes discutaient à son sujet, chacun réclamant qu'il avait tué Ammar.
Les références Bakri, Mousnad Ahmed ibn Hanbal, les traditions 6538-6929. Ça, c'est l'édition imprimée en Égypte de Dar el-Ma'arif 1952. Et Tabaqat par Ibn Sa'd, volume 3, page 253. L'affaire numéro 2. La deuxième tête qui a été amputée du corps fut celle de Omro ibn al-Hamaq, qui fut l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Muawiyah a prétendu à sa complicité sur l'assassinat d'Osman. Quand des efforts ont été effectués pour son arrestation, il s'est caché dans une caverne où un serpent l'a mordu. Le peuple qui était à sa poursuite a découpé sa tête du corps sans vie et l'a portée à Ziyad. Il l'a alors envoyé à Damas, au palais de Muawiyah, où la tête erra autour de la ville et a été finalement présentée à son épouse dans son giron. Tabaqat ibn Sa'd, volume 6, page 25, et l'Istisrab, volume 2, page 440, El Bidaya wa Nihaya, volume 8, page 48, et Tardib wa Tardib, volume 8, page 24. L'affaire numéro 3. La même atrocité a été commise contre Mohammed ibn Abu Bakr. Il était le représentant de l'imam Ali, alayhi salam, en Égypte. Lorsque Muawiyah a conquis l'Égypte, il a été arrêté et fut tué. Son corps a été placé dans un ventre d'un âne mort, puis a été brutalement brûlé. Là, les références, c'est l'Istisrab par Ibn Abdelbar, volume 1, page 235, l'histoire de Tabari, version française, édition Sambad, volume 4, page 393, l'histoire d'Ibn Kassir, volume 3, page 180, l'histoire d'Ibn al-Khaldoun, volume 2, page 182. L'affaire numéro 4. Après ceci, c'est devenu une coutume pour se venger des gens après que leur ennemi ait été tué. La tête de l'imam Hossein alayhi salam fut aussi amputée et voyagée de Karbala à Koufa en continuant à Damas. Le corps de l'imam Hossein alayhi salam a été brutalement piétiné par les sabots des chevaux. L'histoire de Tabari, la mort de l'imam Hossein. Histoire d'Ibn Kassir, volume 3, page 296 à 298. El Bidaya wa Nihaya, volume 8, page 189 à 192. Par rapport à l'imam Ali alayhi salam, Jalaluddin al-Suyuti rapporte des récits d'Ibn Asakir, sous l'autorité de Hamid ibn Hilal. Qaqil ibn Abu Talib pria Ali alayhi salam et disant: je suis pauvre et indigent, donc donne-moi du trésor public. Il a répondu: attends les allocations des autres musulmans et je te donnerai avec eux. Mais il insistait beaucoup, et Ali dit à un homme: prends-le par la main et va avec lui au magasin des gens de marché. La nuit, dis-lui: casse ses serrures et prends ce qui est dans les caisses. Aqil dit: je ne veux pas être un voleur. Ali répliqua: tu souhaites ne devenir un voleur alors que tu me demandes de prendre la propriété des musulmans et de te la donner. Il a répondu: j'irai assurément à Muawiyah. Il a répondu: que bon te semble. Il est allé à Muawiyah, il le pria et lui donna 100 000 dirhams. Il dit alors: lève-toi au pupitre et mentionne qu'Ali a refusé de me donner alors que je te l'ai donné. Alors il est monté, a loué Allah et dit: ô les personnes, je vais vous dire la vérité, j'ai tenté Ali en vue de sa religion. Il a préféré sa religion, j'ai tenté Muawiyah en vue de sa religion, il m'a préféré à sa religion. Histoire des califes par Jalaluddin al-Suyuti. Cette phrase, c'est-à-dire que là, on pourrait dire il a un semblant de conscience, malgré qu'il est parti réclamer de l'argent à l'imam Ali alayhi salam. Il veut faire croire comme quoi, en gros, il a testé l'imam Ali. Alors que malgré ça, il est parti chez Muawiyah. C'est un grand problème, et il y a d'autres problèmes sur Aqil, j'avais déjà traité cela. Dans d'autres, entre autres dans Liberté, Égalité, Fraternité dans la série. As-Suyuti a également enregistré: Sha'abi indiquait que le premier qui prêcha, assis au peuple, était Muawiyah. C'est parce qu'il était devenu gros et que son estomac avait pris de l'ampleur. Enregistré par Ibn Abi Shayba, Az-Zuhri déclara que Muawiyah était le premier qui présenta le discours avant les prières d'Al-Aïd. Al-Razak dans Musannaf. La cause de cela, c'est que les gens faisaient la prière et s'en allaient, car ils ne voulaient pas entendre les malédictions sur Al-Bayt, sur l'imam Ali alayhi salam. Donc maintenant, il a fait le discours avant, comme quoi les gens, ils vont beaucoup plus se présenter avant, bien sûr, avant la prière, et donc ils seront obligés d'entendre le discours en entier ou une partie du discours. Abu Saïd ibn Musayyab indique qu'il était le premier qui a présenté l'appel à prière sur l'Aïd. Ibn Abi Shayba, ça vient de Ibn Abi Shayba,
et qu'il a diminué le nombre de takbir. Là, la référence, c'est l'histoire des califes par Suyuti, de Jalaluddin Suyuti. En plus des atrocités commises par Mouya, son acte d'avoir transpercé le Coran sur une lance contre l'imam Ali alayhi salam lors de la bataille de Siffin fait réfléchir assurément sur son caractère en tant que gouverneur. C'était une personne qui recourait à tous les moyens pour aplanir son plan vers le succès. Il a joué avec le livre d'Allah afin de tromper les naïfs. En raison de ce tour, El-Khawarij, tels qu'y ont cru ceux qui croyaient que l'imam Ali alayhi salam était un polythéiste, un mécréant, émergèrent dans l'histoire de l'islam. Ibn Sa'd rapporte une tradition d'Az-Zuhri. À la veille de la bataille de Siffin, quand le combat battait à son maximal et ses disciples commençaient à perdre espoir, Amr al-Ras, la'anatullah alayhi, dit à Muawiyah que c'était ma proposition et commander le peuple, c'est-à-dire l'armée de Muawiyah, de transpercer le Coran. Et dites aux personnes d'Irak, nous vous appelons vers le Coran et nous décidons en vertu de ce qui est contenu en lui. Cet acte créera la distension dans les rangs et les Irakiens et insuffla de l'espoir pour les gens du Cham. Muawiyah accepta de ce fait sa proposition. C'est les références Bakri, Tabaqat ibn Sa'd, volume 4, page 255, Khilafa wal-Mulk, Abu al-Mardoudi, page 345. Voir aussi Tariq al-Tabari, version française, édition Sambad, volume sur la bataille de Siffin. Le même fait a été mentionné avec beaucoup de détails par Tabari, Ibn Kassir, Ibn Hassir, Ibn al-Khaldoun. Le but derrière cette ruse était de créer la dissension dans les rangs et le clan de l'armée de l'imam Ali alayhi salam. Et même s'ils acceptaient la proposition d'appeler vers le Coran, l'armée de Muawiyah parviendrait à retarder la bataille. Histoire d'Et Tabari, version française, édition Sambad, volume 5 et 6, page 382. El-Bidaya wa Nihaya par Ibn Kassir, volume 7, page 272. Histoire d'Ibn Hassir, volume 3, page 160. Histoire d'Ibn Khaldoun, volume 2, page 174. Khilafa wal-Mulk, El-Mardoudi, page 345. Muawiyah est l'origine du mot Jama'a. J'essaye de regarder si je vais finir aujourd'hui ou... Bon, je vais essayer, Inch'Allah. 12 minutes, c'est possible. Pour pouvoir après commencer un sujet sur l'histoire du hadith. Muawiyah est l'origine du mot Jama'a. Tabari a enregistré. Saja est resté avec les Bani Tarleb et Muawiyah nomma ce jour l'année de l'union, El-Jama'a. Lorsque les personnes d'Irak ont convenu pour reconnaître Muawiyah comme calife après Ali, alayhi salam, Muawiyah expulsa de Koufa tous ceux qui avaient été fidèles pour la cause d'Ali et emménagea à la place tous les gens de Syrie, de Basra et de Jazira qui étaient les plus véhéments à la cause d'Ali. C'était eux qui furent appelés les transférés dans les villes de garnison. El-Jama'a fut en l'an 40 après l'Hégire, 660-661 de l'ère chrétienne, car la communauté musulmane a reconnu Muawiyah. Après avoir dissous les divisions politiques de la première guerre civile, tout cela vient de l'histoire de Tabari, version française, édition Sambad, volume 5 et 6, sur la réconciliation, volume 5 et 6, page 13. Voir aussi d'Abu Zarla et Dimashqi, Tahrir, page 88, numéro 101, page 190, numéro 105. Jalaluddin Suyuti mentionne ce même fait avec la plus grande clarté dans son travail, l'histoire des califes, Tahrir al-Khulafa, avec les thèmes suivants. El-Dahabi indique que Karb est mort avant que Muawiyah fût calife. Karb était exact dans ce qu'il a dit, parce que Muawiyah continua sa lutte politique pendant 20 années et rien sur la surface de la terre ne l'empêchait de renoncer à la différence des autres rois qui sont venus après lui, parce qu'ils eurent des adversaires et des partis d'opposition. Muawiyah allait en avant à l'encontre d'Ali et assuma le titre du calife, bien sûr le calife usurpateur. Alors il a marché contre Hassan, alayhi salam, qui abdiqua en sa faveur. Il a donc établi fermement son califat le mois de Rabi al-Akhir ou de Jamad al-Awwal, 41 après l'Hégire. L'année s'est donc appelée l'année de l'union, El-Jama'a, à cause du rassemblement du monde musulman autour du calife. Cette année-là, Muawiyah nomma Marwan ibn al-Hakam à Médine. La référence Bakri, c'est l'histoire des califes par Suyuti, Jalaluddin al-Suyuti. Donc là, Muawiyah ibn Abi Sufyan, le secrétaire de la révélation, la pointe à tracer de la révélation, mais bon, on pourrait dire le secrétaire de la Kitab al-Wahi. Donc là, bien sûr, c'est faux. Et donc ça va être répondu, cette choubra, cet équivoque va être répondu, cette choubra va être répondue dans le texte qui suit.
Un pro-Omeyyade a mentionné Muawiyah était un secrétaire de la révélation, une pointe à tracer de la révélation. Donc l'écrivain de la révélation, on pourrait dire. Votre jugement de caractère est-il mieux que celui du prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Dans les pièces précédentes, basées des collections Bakri, des traditions les plus authentiques, j'ai donné l'opinion du prophète sallallahu alayhi wa alayhi au sujet de ceux qui combattront les Ahlul Bayt. Selon l'opinion du prophète, de telles personnes sont des hypocrites et des infidèles. Muawiyah et son père Abu Sufyan furent parmi ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, jusqu'à la dernière minute, et quand ils ont constaté que la Mecque serait capturée sous peu, ils ont décidé d'aller se convertir en apparence à l'islam pour sauver leur vie et détruire l'islam de l'intérieur. C'est ce qu'Abu Sufyan, Muawiyah et son fils Yazid essayèrent de réaliser jour et nuit. Il est soudainement devenu l'écrivain de la révélation. Voici la raison derrière celle-ci. Le temps du califat est tombé entre les mains des Omeyyades. Ils ont tâché de tordre la vérité et d'égarer tout le monde. Ils ont ainsi élevé au zénith des personnes de puissance qui étaient pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi ordinaires et sans aucune position spéciale, alors qu'ils ignoraient délibérément d'autres qui étaient à la tête de l'honneur et à la noblesse pendant la prophétie. Bien sûr, cette chose-là, le fait qu'ils ont mis en avant des personnes, il faut bien en prendre en compte que tout cela aussi est applicable pour Abou Bakr et Omar. Hein. Leur statut de grand compagnon ou de compagnon, il est possible qu'il a été totalement inventé à l'époque omeyyade. Leur unique critère dans leur honneur et déshonneur était leur austérité intense et la haine excessive pour Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, les membres de sa famille, Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, alayhum salam. Les Omeyyades ont élevé le statut et ont fabriqué de fausses traditions sur les mérites de chaque personne qui se sont opposés au prophète et les Ahlul Bayt. Ils ont cherché la proximité de ceux qui s'opposaient au prophète, leur ont accordé des positions et des concessions élevées de sorte que ses compagnons soient comblés de faveurs et respectés de la foule. Ils ont cherché à dénigrer, à fabriquer des défauts, falsifier les rapports qui ont nié la supériorité et les mérites de ceux qui aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le défendaient. Voilà, là vous allez voir, là bien c'est très bien, et c'est rarement dit. Là, il va aller dans le sens de ce que je viens vous dire, l'auteur, de ce que je viens de vous dire, l'auteur de l'encyclopédie chiite. Ainsi, Omar ibn al-Khattab, qui contestait chaque ordre du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'accusant même d'avoir des délires lors de son agonie, est devenu un héros de l'islam parmi les musulmans pendant la royauté omeyyade. D'une part, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui a le même statut d'Haroun, qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aimait d'Allah et de son prophète, qui est le maître de chaque croyant, fut maudit des pupitres pendant 80 années. L'effet de la fausse propagande a atteint un point qui, lorsque les nouvelles de l'assassinat de l'imam Ali alayhi salam lors de la prière du Fajr dans la mosquée ont atteint au peuple de la Syrie, ils ont été étonnés et se sont demandé si Ali avait l'habitude de prier. De même, Aïcha, qui a causé au prophète d'Allah beaucoup de problèmes et a désobéi ses instructions et les instructions de son Seigneur, s'est soulevée contre le successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et a causé la plus mauvaise sédition que l'islam a connue. Les différends qui ont eu comme conséquence la mort de milliers de musulmans, elle est devenue bien sûr la dame la plus célèbre dans l'islam, d'où ses actes religieux sont acceptés. Mais Fatima Zahra alayhi salam, la maîtresse des femmes de ce monde et dans l'autre, elle pour qui Allah est courroucé si elle devient fâchée, pour qui Allah est satisfait quand elle est heureuse, est devenue une femme oubliée, enterrée dans le secret la nuit, après qu'ils aient menacé de brûler sa maison et après avoir subi une fausse couche lorsqu'ils ont forcé la porte de sa maison contre son estomac. Vous pouvez à peine trouver parmi les mukhalifin quelqu'un qui connaît un simple hadith qu'elle a rapporté de son père, Fatima Zahra alayhi salam. C'est tant que leurs livres sont remplis de traditions d'Aïcha simplement parce qu'elle était la seule femme qui a combattu l'imam Ali alayhi salam. De même, Yazid ibn Muawiyah, Ziyad, le fils de son père, Ziyad ibn Abi, Ibn Marjan, Marwan et al-Hajjaj ibn al-As, alayhum, et d'autres de l'arbre maudit mentionnés dans le Coran, qui ont été maudits par la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont devenus les commandants des croyants et les gardiens de leur affaire. Quand Al-Hassan et Al-Hussein, salawatullah alayhima, les maîtres de la jeunesse du paradis, les plaisirs du prophète de cette nation, les imams de la progéniture du prophète, les gardiens de cette communauté furent bannis, emprisonnés, assassinés, empoisonnés. De cette façon, Abu Sufyan, l'hypocrite, le responsable dans chaque bataille faite contre le prophète, est maintenant félicité et remercié. Quand Abu Taleb, le protecteur et le défenseur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce qu'il a subi, qui a passé sa vie dans l'hostilité contre son peuple et parents pour soutenir l'appel de son neveu, de sorte qu'il a passé 3 ans dans l'enclave des Bani Hachem avec le prophète,
à la vallée de la Mecque, gardant en secret sa croyance au profit de l'islam, afin que les Korachites ne persécutent pas les musulmans. Il était comme le croyant de la famille de Pharaon qui cacha sa croyance. Là, on peut revenir au verset coranique, sourate 40, verset 28. Il est récompensé, c'est-à-dire qu'il fait référence aux croyants de la famille de Pharaon. Il est récompensé, Abu Taleb, par un supplice où ses pieds sont dans le feu de l'enfer, font bouillir son cerveau de douleur, d'après ce que racontent les Mukhalifin. De cette façon, Muawiyah ibn Abi Sufyan, l'amnistié, fils de l'homme amnistié, tout talaq, taliq, le maudit, le fils du maudit, celui qui avait l'habitude de jouer avec les injonctions d'Allah et de son prophète, n'y attachant aucune importance, lui qui avait l'habitude d'assassiner le droit et les innocents afin de poursuivre ses buts vils et par la même occasion insulter le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, tandis que les musulmans le voyaient et entendaient cela des minbars, et aujourd'hui l'écrivain de la révélation. Ils disent qu'Allah a confié sa révélation à Gabriel, à Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, puis à Muawiyah. Il est également décrit comme un sage, un homme de perspicacité politique et doué de réflexion. Quand Abu Dar el-Rifari, qui la terre n'a pas porté ni le ciel mis son ombre sur plus véridique, que lui a été traité en tant que vendeur de sottises, il a été battu, exilé et banni à Rabwa. Salman, alayhi salam, Mirdad, Ammar et Odeifa, et tous les compagnons sincères qui ont reconnu l'imam Ali alayhi salam en tant que leur maître et l'ont suivi, ont rencontré la punition, l'exil et le meurtre. De même, ceux qui ont suivi l'école des califes usurpateurs, les disciples de Muawiyah et les compagnons des écoles créées par les pouvoirs tyranniques se sont avérés être al-Sunnah wa Jamara et représentent l'islam contemporain et officiel. Pourtant, maintenant, celui qui s'oppose à ce titre inventé est un infidèle. Ceux qui ont suivi l'école des Ahlul Bayt, ceux qui ont suivi la porte de la ville de la connaissance, celui qui accepta l'islam en premier, lui, alayhi salam, par qui la vérité gravite autour de sa personnalité. Les disciples qui ont suivi les Ahlul Bayt et les imams infaillibles sont considérés comme des innovateurs et des égarés, alors que ses adversaires sont connus en tant que musulmans. Sûrement, il n'y a de puissance et de force excepté avec Allah, le Très-Haut et le plus puissant. La hawla wa la quwwata illa billah ul aliyyul azim. Allah a sûrement dit la vérité. Dans la sourate numéro 2, le verset 13. Si on leur dit ne se met pas la corruption sur terre. Ils disent, nous sommes des réformateurs. Certainement, ils sont en effet des corrompus, mais ils ne le réalisent pas. Et si on leur dit, croyez comme d'autres ont cru, ils disent, devons-nous croire comme les stupides croient. Ce sont eux les stupides, bien qu'ils ne le sachent pas. C'est du verset 11 à 13 en vérité. A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا هنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. Un Bakri a commenté qu'il est possible de tuer d'autres musulmans avec une bonne intention et qu'ils aimaient Allah. Donc tous les deux, le tueur et le tué, iront au paradis. Nous avons l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam qui recevait le commandement de tuer son fils Ismaël, bien qu'il ait été juste une épreuve. Allah a voulu examiner les deux personnages et finalement ils ont abattu un bélier par l'ordre d'Allah. L'incident ci-dessus est vrai, cependant il y a des erreurs dans l'argument ci-dessus. Abraham alayhi salam était un prophète et l'ordre de sacrifier son fils a été donné par Allah à travers la révélation. De plus, il n'a pas combattu contre Ismaël, ni Ismaël a battu en retraite. C'était l'ordre d'Allah, le père et le fils étaient soumis à ceci, il n'y a eu aucun conflit en eux. Mais laissez-vous pour poser cette question. Talha et Zubair ont-ils reçu la révélation d'Allah pour tuer des gens? Le Coran leur a-t-il révélé de lutter contre leur calife légitime? Si oui, pourquoi n'ont-ils pas fait contre les trois premiers califes usurpateurs? Muawiyah et Marwan ont-ils reçu la révélation pour ordonner au peuple de maudire l'imam Ali et d'inculquer cela pendant plus de 50 années? Et en conclusion, ils ont massacré la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comprenant son petit-fils aimé, Hossein. Croyez-vous que lorsque quelqu'un est prêt à tuer la famille au complet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'abstiendrait ou aurait peur de les maudire? La malédiction sur l'imam Ali fut-il un signe d'amour et de bonne intention? Après avoir versé le sang de milliers de musulmans innocents, est-il un signe d'affection et d'obéissance à Allah? Vouloir taire la progéniture du prophète, est-il un signe d'amour? J'en ai terminé avec cela. La prochaine fois,
on sera dans le sujet du développement des collections de hadiths et de l'histoire. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.